living a golden experience. My life too lit, it's delirious. I keep that star on my back. Look at my face, can't fear shit. Built to the top like a pyramid. My lineage lit and it's serious. Bring the beat life like Jorno. Young gang star, flip the kill switch. Jojo, pose, pose, pose. Jojo, pose, pose, pose. Jojo, pose, pose, pose. Jojo, pose, pose, pose. Are you sure you're not an enemy stand user? Et Jojo Pose. Bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Company. J'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est le retour peut-être de mon actuel préféré que je regarde en boucle et en boucle et en boucle tellement il était délicieux. Le retour de Jojo Bizarre Adventure Blackjack. L'épisode 2. L'épisode du délice, avec pas tout à fait le même roster de personnages, puisque ce soir, nous n'avons pas Zeno. Zeno a une petite faiblesse, il ne se sent pas bien, donc ce sera sans Zeno ce soir. Enfin, il ne se sent pas bien, il est fatigué. Donc sans Zeno, mais à la place, on gagne Andy, qui va découvrir notre personnage délicieux et incroyable de la dernière fois. Pardon. Et quand je dis délicieux, je dis délicieux et Giro. Je mets les animations qui vont bien. Et oui, le chat, je mets des animations maintenant en fonction des réussites, des échecs, etc. de chacun. Donc, profitez-en. J'espère que ça vous plaira. Est-ce qu'on fait un petit résumé vite fait de la dernière fois, où on reprend directement sur une toute autre histoire, Monsieur Canini? On peut faire un résumé, est-ce qu'on va reprendre Très directement bien. Je vais faire le petit résumé, puisque je l'ai vu il n'y a pas très longtemps l'épisode. La dernière fois, avec Jojiro, Bojan et Jody, nous avons enquêté sur des mystérieux meurtres-suicides qui étaient faits par un coupable des plus incroyables, qui étaient les poignées de porte d'un hôtel. Non, plus sérieusement, une jeune femme fréquentant le casino. En vrai, on n'a pas eu tous les tenants et les aboutissants de l'histoire parce qu'on était complètement cons. On a résolu le truc en force. Et donc, une jeune femme qu'on a rencontrée dans un casino, comme diraient certains, en fait, assassiner des jeunes filles. On ne sait même pas pourquoi, on ne sait même pas pourquoi, on ne sait même pas comment. Enfin, si, on sait comment maintenant. Puisqu'on a découvert les stands, ou en tout cas Jody s'est découvert un stand. On a maltraité un croupier qui était complice. On a maltraité un nombre incalculable de poignées de porte. Et oui, je le dis pour ceux qui sont poignées de porte sensibles, je les ai détruites une par une. C'était indécent. Exact. Et notre ami Jojiro Joraolf avait été blessé. Et donc, il me semble que c'était Bojan qui était allé chercher dans ce casino un médecin. Et un homme habillé de simple cuissarde, d'un petit short et de vêtements extrêmement moulants, décolletés et serrés, a dit « Mais je suis médecin, en tout cas je pourrais faire quelque chose pour lui. » Et on s'en était arrêté là. Et donc on est pour insérer Domido. Tu as cet homme qui s'approche de toi. Pauvre petite créature, tu es grièvement blessé. Est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu me laisses agir à ma guise? Alors, je vais passer ma main sur son visage. Un être aussi beau, je ne peux que lui faire confiance. Et
Bah du coup, il va te mordre. Voilà. Alors Il mord le cou. J'y prends beaucoup de plaisir. Et moi j'étais en train de péter les poignées de porte, j'arrive dans la pièce, je regarde Jojiro Oh. et je pointe la poignée de porte et je pointe le mec. Tu vois, genre, est-ce que le mec est une poignée de porte? Si tu me... Un seul mot et je le défonce. Laisse-le faire. Très bien. Et on a déjà perdu Andy à la cam. Ah, putain. Je fais la relance. Excellent. Je trouve aussi. Merci beaucoup. Et tu vas me faire un jet de constitution. Premier jet de la soirée, on lance en Allez, des c'est 20 parti. plus sa stat. Alors attends, parce que faut que je me mette à jour sur le clavier. Alors, restez bien au centre de constitution. vos cams. Je dis ça pour Andy parce qu'il y a des avatars sur vos caméras. Pense bien. Fumble. Tu es pris d'une sensation plus qu'excitante. T'inquiète pas, j'ai déjà l'artillerie qui est élevée. T'as énormément de frissons qui te parcourent le corps et petit à petit, tu sens que ta blessure ne te fait plus mal et tu peux même commencer à te relever. Alors, je vais me relever. Je vais repasser. Je vais mettre ma main sur la joue de l'homme. Ah non, je parmi des hommes. Te voilà en pleine forme. J'imagine que c'est ton ami là. Charmant. Disons qu'il a des qualités cachées. Moi, du coup, je vais enchaîner par les poignées de placard après les poignées de porte. Maintenant que tu es sur pied et que ton ami a des capacités particulières, j'aurais quelques petits services à vous demander. Tant qu'ami, Pour toi, oh, sauveur. prince et mon ange, tout ce que tu veux. Moi, j'attends la bénédiction de... En fait, moi, je m'en fous, je suis juste Bojan, parce que c'est lui l'intello du groupe. Et Bojan, lui, il vient te chercher en te disant hey, je pense que c'est bon. Les poignées nous embêteront plus. Dans le doute, j'en écrase une dernière. Et cet homme a visiblement des capacités étranges lui aussi. Comment ça? Bien, il a soigné Jojiro sans utiliser d'outils. Il l'a juste mordu. Moi, je sais que les chiens, quand ils sont blessés, ils se lèchent. Et des fois, ils vont mieux. Donc, je me dis, c'est pareil. Je me pose pas la question. En tout cas, il a l'air de te regarder avec beaucoup d'intensité. Alors, il regarde Jojiro, il me regarde moi.
Il regarde Jojiro pour voir si ça va, et après il te regarde toi. Donc, du coup, ça me plaît pas qu'il me regarde avec intensité. Je fais un German suplex pour le regarder du plus haut possible que je puisse. Allô. Vous n'avez à ce point-là baissé les yeux. Non, c'est l'inverse. Oui. Ah si, oui, techniquement c'est baisser les yeux, mais je réfléchis pas jusque là. Moi c'est juste je vous regarde. Relevez-vous. Je vous en prie. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Relevez-vous, je vous en prie. Je suis debout. C'est un peu inconfortable pour parler. Bien sûr que non, c'est la meilleure position. Regardez, je peux dormir dans cette position. Et là je ferme les yeux. Impressionnant. Et je vois que votre compagnon fait à peu près la même chose que vous. Je regarde Bojan. Non. Je parle d'un compagnon un peu plus spirituel. Spiritu quoi? Le truc qui est dans votre dos. Et Cher. je fais un German suplex tellement souple que je regarde mon dos. Et c'est vrai que je me rappelle que j'avais un truc qui faisait la même chose que moi. Qui était Oui. dans mon dos. Et du coup, il Et- te regarde face à face. Et du coup je me relève un petit peu. Tu vois, histoire quand même de continuer de le regarder de haut. Oui c'est vrai, il fait un petit peu comme moi. D'ailleurs je lui fais écraser une poignée de porte. Est-ce Pour rappel, que pour le chat, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, on va peut-être refaire une description des personnages. Mais Jody Stone, c'est genre un colosse de 2m20, 2m10, quelque chose comme ça, tout en muscles. Et vraiment, il a des muscles par-dessus les muscles, ses abdos eux-mêmes ont des sur-abdos. Et il a une souplesse incroyable. Voilà. Il est habillé dans une tenue militaire d'apparat, vous savez, les genres de costard militaire kaki, avec les manches déchirées, la chemise est ouverte, déchirée. Et il a un petit bonnet, enfin non pas un bonnet, ça s'appelle un béret sur la tête. Et quand il l'enlève, on voit, faut s'imaginer des anglaises, mais vers le haut, hein, qui partent vers le haut, enfin vers le haut, vers l'avant. Un peu comme la coupe du méchant dans Black Panther, mais avec des anglaises. Et il est blond, aux yeux bleus. Pour Rojiro, Non, juste Jojiro. s'imagine. Jojiro, pardon. Ouais. Faut s'imaginer bon, un homme pas tout en muscle, mais avec des. Comment dire? Une musculature, je vais dire, assez développée, mais sans excès. Hein. Mais clairement habillé de vêtements très serrants. C'est comme s'il n'avait rien sur la peau. Avec une coupe assez basique mi-long qui arrive au niveau des épaules sans grande prétention et avec un caractère assez proche des gens. Très bien. Et on découvrira Jumido au moment où il apparaîtra. Et il semblerait que vous avez eu quelques soucis avec une jeune femme. Pas de soucis pour ma part. C'est vrai que vous avez l'air plutôt costaud. Maintenant que je vous ai rencontré, il ne peut plus avoir aucun problème, mon beau sauveur. Malheureusement, si. Il peut encore y en avoir. Et c'est justement pour ça que j'ai besoin de votre aide. Je sais pourquoi cette jeune femme s'attaquait punément aux autres filles. Hein. Est-ce que Elle a vous avez été, fait-
ensorcelée par les poignées de porte. Pire que ça. Hmm. Elle a été manipulée par un Joestar. Joestar. Je regarde la marque de la poignée de porte que je viens de détruire. Pas de marque particulière. Mhm. Ils sont malins à ce point-là de là manipuler vraiment les fabricants des poignées de porte, histoire de pas mettre de marque. Ils comptent développer l'influence de leurs poignées de porte un peu partout. Vous devez les arrêter. Il sait me parler, ce petit. Et moi, J'avoue que j'ai quand même du mal à comprendre comment une simple poignée de porte peut faire tant de mal. Comment Vous ils savez, font surtout. actuellement vos dents sont en train de grandir. Mes dents. Quand tu fais Je mets mes doigts dans la bouche du coup. ouais, je mets tes doigts et tu vois que oui, tu vomis. t'as des dents un peu plus longues que les autres. Et ta blessure, elle, à l'épaule, du coup, s'est refermée totalement. Technique chinoise ou c'est Hmm. intriguant quand même d'être soigné aussi vite. Enfin après, Technique scandinave. j'ai beaucoup apprécié votre médecine. Oh, vous l'apprécieriez encore plus. Juste éviter. Faudra éviter de sortir là en journée. Mais. C'est à ce moment-là que je resplendis le plus pourtant. Il faudra éviter pour cette fois. Ah. Mais je peux sortir au moins couvert, je suppose. Non. Sortir sous aucun prétexte. Je regarde Jody. Ah, vous pourrez plus apprécier ma beauté sans égale, mon cher. Et pourquoi tu peux plus sortir dehors en journée? C'est mon moment préféré de la journée. Là, je me retourne vers Et qu'est-ce qui se passe surtout et pourquoi? Tu es devenu un être supérieur, mon très cher. Tu es devenu quelqu'un d'incroyablement fort. Hein. Et d'incroyablement charismatique. Et je l'oppose. Ça a toujours été le cas. Du coup, moi, quand il dit ça, je fais un German suplex devant Jojiro pour le regarder de haut. Il sera jamais plus fort que moi, c'est impossible. C'est ce que je me dis dans la tête, hein, je le dis pas, mais... Ah ok, d'accord, autrement, je t'aurais assuré le truc, mais oui, ok. Bien. Bon, je me dis, heureusement qu'on est allié avec, avec Jody, parce qu'autrement, je mets déjà la tête dans le sol. Je sais où habitent ces crapules de Joestar. Et j'aimerais qu'avec vos nouvelles capacités, vous ayez réglé le compte de ces gens sans scrupules. Moi, je Vous serez regarde- graissement payé, bien évidemment. Moi, je regarde Bojan, parce que, bon, la paye, c'est une chose, mais il me semblait qu'on m'a dit... Enfin, qu'on me répète au moins 10 fois par jour, on bosse pour le gouvernement. Même quand voilà, je porte des caisses ou quand je vois des gens, des faibles, galérer et que des fois on me demande de porter des trucs, on me dit non, c'est pas ton boulot. Mon cher Jody, pour son infinie bonté envers ma personne, je pense que nous pouvons faire un petit écart.
Je regarde Bojan. Si cette jeune femme est liée, c'est Joestar, il faudra bien qu'on les arrête. Donc, on peut y aller. Très bien. Moi, de toute façon, je suis Bojan. Et là, je commence à Oh. une discussion avec moi-même. Non, mais si je suis Bojan, est-ce que je peux me suivre? Est-ce que Oh, et je vous confie une personne qui vous sera sûrement très utile. Et il tapote de main. Jomido? Je vais atterrir du haut du toit. Je tiens deux paires de lunettes et vous voyez un mec musclé, torse nu, avec un jogging et une casquette à l'envers. Je me mords le doigt quand je le vois. Moi, du coup, vu qu'il a dit qu'il nous confiait le gars, j'attrape le gars par la taille et je le mets sur mon épaule. Et moi je reste les bras croisés comme un pendant qu'on se soulève. Ouais, j'ai de force. Je vous Ouais. renseigne. Allez, bras croisés. J'ai fait 19. Elle est pas mal. Attends, je vérifie. Oui, 19. Et bien du coup, effectivement, tu le portes, mais tu vois que lui ne bronche pas. Il se laisse faire, il garde sa pose qu'il était debout. Sur ton épaule. Du coup, je parle à C'est très cette fesse et je lui dis ne t'inquiète pas, tu ne mourras pas, tu ne portes pas de robe rouge. Et les portes sont ouvertes. Je comprends. Voilà, pour Et ceux du qui, coup- pour ceux qui n'ont pas la ref, faut regarder l'épisode précédent. Voilà. Et bah moi je vais parler à sa tête. Enchanté. Enchanté. Qui êtes-vous? Jojiro. Hmm. L'humble âme en peine que votre... Et là je me retourne de nouveau vers cet homme qui m'a sauvé, sauveur et votre chef, patron peut-être, ami. Amis. C'est cela. Nous sommes tous amis. Dans ma tête c'est si seulement plus. Oula. Et est-ce que vous êtes comme lui ou comme moi? Non, lui est un peu plus spécial. Je me mords de nouveau le doigt. C'est pour ça que je dois le porter, c'est ça? Oui. Et lorsque vous serez fatigué, il vous portera. Moi fatigué. Alors là, je le regarde avec dédain. Il me connaît pas. Mais... En tout cas, il pourra vous permettre d'entrer dans la maison des Joestar. Moi, je C'est fais avec. une troisième porte dans cette chambre qui a déjà 2 portes. J'ai besoin de personne pour entrer quelque part. Vous ne pourrez pas faire ça là-bas. Ce sont des murs extrêmement durs. Et il vous faut mon talent. Alors Et là, moi, quel est-il? je suis perplexe. Je regarde de nouveau avec dédain le personnage. Je l'aime de moins en moins. Certes, il a sauvé mon pote, mais je trouve ça très antipathique. Ça fait au moins 4 fois qu'il me dénigre. Et loin de moi l'idée de vous rabaisser, bien entendu, mais n'oubliez pas que les poignées de porte sont pas. Mhm. Du coup, je radoucis un petit peu mon regard
Et c'est vrai que je rejette un petit peu, un regard sur la poignée de porte. Très bien. Je pense que nous pouvons y aller aujourd'hui. Si Bojan dit oui. Bon, je me dis oui. Alors oui. Allons-y. Et Bonne je chance. repasse, Les amis. je repasse une dernière main de caresse sur le visage de mon gros sauveur. Au plaisir de vous revoir, Nous nous reverrons très bientôt. je l'espère. Et donc vous partez. Vous sortez de cet établissement. Il n'y a plus grand monde parce qu'il y a eu quand même pas mal de grabuges. Du coup, il reste que le propriétaire qui est un peu déboussolé. Tout ça. Et à l'extérieur, vous trouvez une voiture, une décapotable extrêmement customisée. C'est celle de Jogido. Ah, c'est pas une note décapotable, je suis déçu. Parce que je l'avais customisé moi-même à la dernière séance. Ouais, c'est vrai. Bon, celui-là, il est parti. Vous avez une nouvelle décapotable. Celle de Jogido, du coup. Je cherche notre voiture habituelle du regard. Ouais, pas là. On fait quoi, Jojiro? Prenons celle-ci. Si c'est celle de mon sauveur, je peux que accepter cette invitation de rentrer dans sa voiture. Moi je regarde les fesses de Jomido. C'est ta voiture? Possible. Et du coup je me retourne pour qu'il voit sa bagnole. Et du coup, je regarde, c'est ma bagnole ou pas? Oui, c'est bien la tienne. Hein. En effet. Hâtons-nous. Si je continue d'avancer, mais toujours les bras croisés comme ça. Et du coup je le pose dans sa bagnole. Et je monte à l'arrière. C'est le seul endroit où il y a cette place pour moi. Je le monte du côté passager. Et Bozan doit montrer à l'arrière aussi. Faire une petite place à côté de Jody. Petite. Je regarde Bojan. Tu as grossi. Ou la voiture est plus petite. La voiture est plus petite. Et Je regarde dans le rétro, je les vois tous les deux, je fais j'aurais dû aller à l'arrière. J'aurais dû aller dans le coffre. Plus de place. Et du coup, vous démarrez, vous passez, vous sortez de la ville et vous longez la route sur plusieurs kilomètres jusqu'à arriver en vue d'un manoir. Et vous avez un garde qui, enfin, ouais, une espèce de garde qui vient vérifier qui va là. Et Au moment où il dit ça, je dis Jody Stone. oui. Pour Et ma part, les beau autres. et séduisant monsieur, je m'appelle Chojiro, mais plus important, quel est votre sublime nom, je vous prie? Je suis sûr qu'il doit être délectable. Je m'appelle Arthur. Ah, comme le Ce qui est roi, le plus banal. comme le roi de la légende. Je suppose que votre Excalibur est puissante aussi.
Oh, vous avez vu, monsieur? Pas du tout, je suis en pleine forme. Voulez-vous que je vous montre? Non, ça ira. Quel dommage. Et vous, le conducteur, comment vous appelez? Je suis Joe Mido. Mount. Et vous? Ah. Eh bien, je suis Arthur. Il vient de le demander. Et si c'est vous, monsieur Jomido, nous allons bien vous laisser passer. Je savais pas que vous étiez accompagné. Évidemment que c'est moi. Vous devrez me reconnaître à milieu. Oui, mais Moi, là, il fait un peu nuit. je me penche. Non, je me penche même pas à Jomido, j'invective Jomido et je dis oui, mais toi, t'as pas reconnu Arthur. Qui c'est? Et là, je regarde le mec, c'est bien ça. Ah oui, Oui, c'est ça, ouais. Arthur. Le roi de Bretagne. Le roi de la légende. Et je ne regarde pas l'homme, hein. Je Je ne regarde. saviez pas que vous au niveau de étiez la taille. roi, Arthur. Je ne suis pas roi, je suis garde, actuellement. Ah, c'est Est-ce que dommage. vous Vous aviez pourriez- presque remonté dans mon estime. Dire que j'aimerais bien vous Mais voir. vous savez que je vous aime bien. Mon cher. Oh, allez-y, allez-y. Je ne vais pas vous retenir. Oh, quel je- dommage. Quel dommage. Ah, ne me mettez pas au défi, monsieur. Hein. Je suis. Et je le regarde, quand même et je fais- je le regarde, j'aime les défis. Moi, du coup, je me penche sur la banquette arrière pour le regarder de haut, tu vois. Il y en a un qui veut être arrêté, l'autre qui dit qu'il ne peut pas être arrêté. Ce JDR va être très long. Et Une boucle temporelle. oui, il vous laisse passer pour ne pas avoir d'ennui et éviter Dojiro. Et Je vous passe pas la faites- tête par la fenêtre. J'espère vous revoir bien vite, mon roi. Mais je le regarde toujours pas au visage, hein, toujours au niveau de la taille. Hein. Et du coup, vous entrez dans ce manoir. Et vous êtes actuellement dans la cour. Que faites-vous? Descends de la voiture. Je regarde à gauche, à droite. Eh bien, on est rentré. Qu'est-ce qui était difficile? Restons sur nos gardes. Je regarde Jojiro. Apparemment, tu dois rester sur Arthur. Je me retourne dans le poste de garde. Est-ce que je vois Arthur? Je le vois, il est en train de faire sa petite ronde. Et là, je fais. Et Est-ce à un que c'est moment bien de. ce que j'ai entendu? Est-ce que. Et pourquoi vous êtes là? On m'a dit que je devais rester sur vous. Mais ce serait plus facile si vous étiez allongé, mon cher. Je ne compte pas m'allonger et je ne veux pas de vous sur moi. Ah, ce n'est Qui pas m'a moi, oublié c'est votre ami qui m'a dit ça. Je troll, hein. Mon ami. Mon ami. Le conducteur. Ah oui, ce n'est pas mon ami. Votre chef. Une connaissance. Hmm. Depuis longtemps, je suppose. Depuis qu'il est invité dans ce manoir pour C'est-à-dire. maîtriser sa
Il a un petit don qu'à les autres membres de la famille Joestar et il vient souvent leur rendre visite pour étoffer ses connaissances. Je mets un petit coup de coude à Bojan et je dis il a un petit don. Et du coup, moi, je vais me diriger vers ces murs qu'on disait infranchissables. Je regarde la porte, hein, bien sûr, hein, mais moi, je regarde le mur et je mets un grand coup dedans. C'est très bien. Je fais 10. Je mets un grand coup dedans. Bon, t'es Jody Stone, Mhm. tu as une pression à tenir, donc ça te fait mal, mais tu tiens. Bon, tu ne montres aucune faiblesse, mais ça fait mal. Quand j'entends un gros PAU, je vais approcher Fred Arthur. Oh, je crois que mon ami vient de frapper à la porte. Et quand je repars, je lui mets une main aux fesses. Moi, Et du se coup, s'enfuit. je Et je vais, retourne près des autres. je vais en mettre une au mur, mais avec l'aide de mon ami en plus. Puisque c'est un copieur, de toute façon, il fera la même chose que moi. Et du coup, je vais en mettre une en mur avec mon ami, avec une double puissance. Et du coup, quand tu utilises ton ami, tu doubles ton bonus. Mhm. Ah. Ouais. Pas mal. Et du coup, c'est pas quand même pas fifou. Ça fait, 22, non? Ça fait 8 et 8, 16, 22, ouais. Bon, ça fait quand même son petit dégât. T'as bien fissuré le mur. Ah bah là, j'enchaîne les d'accord. mouda. Parce que là, le mur, il commence à m'énerver. Il y a un moment, il va falloir qu'il cède. Hein. C'est lui ou moi. Et du coup, tu exploses ce mur. Et il y a quelqu'un qui sort du coup par la porte, lui. Mmh. Mais qu'est-ce que vous faites? Je le Bonjour, regarde. monsieur. Je suis Murphy. Enchanté, Murphy. Moi, Je sens que je vais je suis- adorer vous appeler. Je fais juste un pas dans la maison, histoire de dire que je suis rentré par moi-même. Et je ressors. On m'a dit que je pourrais pas rentrer. J'ai prouvé le contraire. Vous savez qu'il y a une porte ici? Oui, en effet, elle est vous juste voyez, là. il vient de frapper, justement. Il a fait sa porte. Mhm. Oui. Elle n'est pas à mon gabarit, votre porte. Les gens censés utiliser les portes, il y a une poignée, vous la tournez, Justement, vous entrez. j'arrive vers la porte et je démolis la poignée. Mais qu'est-ce que... Il C'est a... un peu du tout, hein. Elle m'a regardé de d'a travers. priori- Voilà. Il a beaucoup d'a priori envers les poignées de porte. Et bien sûr, je détruis aussi sa consoeur qui est derrière. Si elles sont fourbes, elles sont toujours par deux. Oh. Jomido, qu'est-ce que signifie tout cela? Ce sont vos amis? Hmm. Eh bien, j'ai oublié de leur dire qu'il y avait une porte. J'aimerais beaucoup plus. Mais vous Ah, savez très mais- bien que ce n'est pas important. Nous avons d'autres problèmes. Quel genre de problème? Quel genre de problème? Et je la regarde. Je me retourne vers Jojiro. Quel genre de problème? Ah oui, ce magnifique être venu du ciel et mon sauveur. Dieu loué soit son nom. Nous avait dit qu'il y avait un problème avec
Joé, Joé, c'est ça? Joestar? Star, Oui, c'est ça, mon cher Murphy. que voulez-vous au Joestar? Ah bah ça, je ne sais pas plus. Enfin, il me semble pas. Si, on devait arrêter leur fabrication de poignées de porte. Ah oui, je me souviens. Faut savoir quand même qu'on fait le live avec le seul cerveau du groupe qui n'est pas là. Ça va être très très compliqué. Ah bah j'ai 2 en intellect, hein, les gars. J'ai la même. J'ai pas besoin de parler. On nous a dit que les Joestar étaient de mèche avec les poignées de porte qui ont tué tant et tant de femmes ces dernières semaines. Poignée de porte qui tue des femmes? Oui. Elle travaille sous la gouvernance d'une dame avec une robe rouge qui est morte elle aussi, mais pas par une poignée de porte. Et pourtant elle portait une robe rouge. C'est un signe. Mhm. Non, c'était une Je femme. suis... Je suis désolé, mais je vais ne pas pouvoir vous laisser passer, messieurs. Comme Je me si rapproche vous de vouliez lui. nous empêcher. Et là je le pousse. Et tu vois qui résiste. Je me rapproche de lui. Je fais. C'est toujours ma petite caresse le long de sa joue pour aller sur son corps. M'arrêter sur son pec. Faire. Vous êtes sûr? Et moi, un jet de... Ouais, fais-moi un jet de... Charisme. force. Force. Ah, je veux pas le pousser, moi c'est vraiment bien lui Oui, parler. non, hein. mais... Oui, je... Force. juste, Ok. ouais. Ok. Bah ça fait 8. Ok. Tu... le touche un peu, sans le mauvais intention, juste en le caressant. Et au moment où tu mets ta main sur son pec, tu le gèles instantanément. Alors, du coup, je sais pas quelle animation mettre, si c'est une réussite ou un échec. C'est une réussite. Ouais. J'y attendais pas. Je... Tu sais, je toque. Je crois que je l'ai laissé de glace, même si j'aurais préféré lui chauffer les émotions. Je ris à pleine gorge. Mais c'est étonnant. Je me retourne vers le jeu vidéo. Que s'est-il passé? Je ne le sais pas. Et vraiment, il le sait pas. Hein. Par contre, j'ai une question. Est-ce que c'est vraiment gelé au niveau du corps ou où il est gelé en bloc de glace? Bloc de glace. Oh. Mais je pose mes 2 doigts sur la glace et dire que je ne peux même plus le toucher. Est-ce qu'il gêne pour passer ou pas? Non. Ok. Au pire, vous pouvez le pousser, maintenant il bougera. Je le pousse de 2 doigts et je fais mon German Suplex pour le regarder de haut. Et je lui dis, voyez que vous ne pouviez pas. Et j'avance en German Suplex pour continuer de le regarder de haut. Promis, mon beau, je viendrai te réchauffer plus tard. Ben, du coup, vous pénétrez dans ce manoir. Il y a quelques bruits au niveau des différentes salles. Là, actuellement, vous êtes dans le hall. Il y a
un escalier qui un peu en spirale qui monte et qui s'arrête à différents étages du manoir. Et en bas vous avez 4 portes, deux de chaque côté. Joli. Quelle porte te ferait... Enfin, quelle fausse porte te ferait plaisir? Quelle poignée te semble dangereuse? Je regarde la plus grosse et la plus costaud, histoire de la mater et de faire peur aux autres. Je t'en prie. Très bien. Tu trouves la plus grosse qui est sur le côté gauche du manoir et c'est la deuxième porte. Je la broie et je lève la poignée de porte devant les autres et je la laisse tomber sur le sol pour les impressionner. C'est Et, un drop de du- poignée de porte. Et du coup, vu que maintenant je peux plus déverrouiller la porte, je défonce la porte pour. Et du coup tu entends Tiens, qu'est-ce que vous faites? Et je passe ma tête. Bonjour. Moi, je penche légèrement ma tête sur le côté. Qu'est-ce que je vois? Vous voyez, tu vois des servantes qui étaient en train de préparer leur lit pour prendre une bonne nuit de sommeil bien méritée. Tu viens de défoncer la porte. Il y en a 5. Je regarde si elles ont des robes rouges. Pas de rebrouche. Tourne C'est la tête vers Jody. Ah, je suis pas fan de ce genre de cosplay. Cause quoi? C'est rien, c'est les gens qui aiment s'habiller drôle de façon. Hmm. Je préfère les vêtements plus originaux, vois-tu. Mhm. Mesdames, attention à ne jamais mettre de robe rouge. Ces temps-ci, il y a des tueurs en forme de poignée de porte qui vous agressent la nuit quand vous êtes enfermé dans une chambre avec une robe rouge. Ah bon? Oui, foi de Jody Stone. Ne vous en Et faites pas. monsieur... Jomido est ici pour protéger la ville. Très bien, monsieur Jumido, mais... du coup, on n'a plus de sécurité, là, vu qu'on n'a plus de porte. Bien sûr que si. Et là, je fais une muscle pause. Vous êtes plutôt bien bâtis. Vous êtes C'est tous son bien d'une bâtis. maison. Moi, on me dit que je suis un chef-d'œuvre. Vous êtes une œuvre d'art. Merci. Je n'aurais pas trouvé les mots moi-même. Eh bien... est-ce que nous pouvons... éventuellement... nous coucher? Oui. Mais sans robe rouge. Bien entendu. Nous avons que... des pyjamas à cœur. Rose. Et je regarde Jotaro. Est-ce que le rouge, c'est pas un petit peu du rouge mais un peu palo? On t'entend plus, Billy. Le rose est une couleur qui m'attire particulièrement, mais pas quand c'est des simples cœurs. Je préfère quand c'est tout totalement rose. Tu n'es pas le tueur? Non, Très bien, c'est vous surtout n'avez les aucun chemises. C'est surtout les chemises qui m'attirent rose. Et les hommes qui en portent sont magnifiques. Et du coup, je vais me diriger vers la porte suivante. Dirige à la porte suivante. Je démolis la poignée. Et je la porte.
démolis la poignée et tu tombes sur un homme qui est en train de faire des séances de pompe intensive. Non. Voilà. Il défonce la porte. Il prend une pause impossible où il se met perpendiculaire avec le sol tout en restant debout. En parallèle, pardon. Ça me bien. Mhm. Se met parallèle avec le sol. Perpendiculaire avec le sol en restant debout, c'est assez facile. Et bien du coup, moi ce que je vais faire, s'il faisait des pompes genre à deux mains, je fais des pompes sur un doigt. Et sur un seul pied. Et voire même, je vais bander mon corps pour faire juste les pompes sur un doigt sans poser les pieds sur le sol. Et moi je fais Mais- les Du coup, sans doigts et sans pied. Allez, à vous de deviner. Moi, c'est ça. Parallèle, hein, parallèle au sol, hein, pas à la Goku, tu vas tout droit. C'est trop facile. Ouais. Moi, je vais me faire glisser en dessous de l'homme. Bonjour, monsieur. Je passe mes mains, tu sais, sur son abdomen. Je vois que vous entraînez dur. Du coup, il renifle un peu et souffle comme un bison. Qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Vous, Oh. qu'est-ce que vous faites dans votre maison? C'est moi qui pose des questions ici. Non, c'est nous qui posons les questions ici, parce que nous sommes envoyés par, je regarde Bojan, comment ça s'appelle le truc pour quoi on travaille? Le gouvernement. C'est ça, et tu sais, je fais un regard perçant, et je fais de nouveau un German Suplex pour regarder le haut. Moi, je suis en train d'exalter tout en touchant ses abdos. Hein. Je dis tout de suite. Et du coup, Jujiro, il est plus là. il gonfle ses muscles. Hein. Déguépissez. Je ne veux pas vous faire de mal. Mhm. La force est incontrôlable. Ah, C'est ce qu'on dit les poignées de porte. s'il vous plaît. Je ne suis Je pas fais tout à vous. une petite porte. Et pourtant vous Bien êtes plus. parallèle au sol, telle une planche. Vous mesurez à moi. Oh, s'il vous plaît, montrez-moi. Je vous écraserai. Allez-y, je n'attends. Je prends la porte Mais moi, tout et je est lui envoie. dérivé, hein, clairement. Je le défie pas d'un combat, je le défie d'autre chose. Et moi, j'ai de force pour la porte. Que tu t'aides de ton ami ou pas? Jet de ton ami. c'est- Non, c'est une faible porte, j'espère quand même. Allez, un petit 1. Non, ça fait quand même 21. Tac tac. Non, c'est mon jet, moi. Ah, j'ai pas préparé d'animation pour le MJ par contre. Oh, c'est pas grave. Il a fait combien? Il a fait 20 notes. Il y a Il pas de attrape son, hein. la porte d'une main. Mhm. C'est tout ce que vous avez. Jody Stone. Je suis heureux que vous restez chaud à contact, mon cher. Ah, je suis toujours en dessous, hein. Moi je regarde Bojan. Je crois que la porte connaît mon nom. Et du coup je vais m'aider de mon ami cette fois-ci pour prendre une commode ou le premier meuble qui passe et lui envoyer à la gueule là, parce que j'étais un petit peu vexé. Bon, je vais peut-être m'écarter pour le coup, parce que si la commode passe, j'ai fait. Ah, du coup, de toute façon, J'ai roulé en il va dessous. lâcher la porte. À moins que si tu restes dessous. Ouais, non, clairement. Josie est énervé, c'est pas le moment. Enfin, même si j'aurais préféré que ça dure éternellement.
Et du coup, un nouveau jet de force. Très bien. Ouais, pas fou. Ça fait 20. De son côté, il va respirer un peu étrangement. Et son corps va se mettre à briller un peu. Je le vois clairement. Et vous de fait combien Il a fait 20. J'ai fait 20, pardon. Ça fait 20. Ok. Du coup, malgré le fait qu'il brille, tu lui lances la commode et il se la prend en pleine poire. C'est déstabilise un peu et Alors, c'est tout ce que vous avez, Monsieur Clanche. Je vais m'asseoir dans un on m'appelle fauteuil. pas Monsieur Clanche. Hmm. Et là, je suis perdu, je regarde Bojan. Moi, pendant qu'il regarde Bojan, je vais m'asseoir dans un des fauteuils. Monsieur Jomido, vous voulez une place? Oui, j'ai apporté du thé. Et tu vois que je sors de ma poche du Oh, c'est parfait. Vous êtes parfait, mon cher Jomido. Venez à côté de moi. Moi, José Joestar, je vous vaincrai Hmm. et je vous chasserai de ma maison. C'est donc vous qui tuez les femmes en robe rouge. Oui, Par, et je recommencerai plusieurs fois s'il le faut. Il a avoué, c'est trop tard pour lui. Messieurs, n'intervenez pas. Et moi, je suis comme ça quand il dit n'intervenez pas. Et du coup, je vais me jeter au corps à corps face à ce monsieur. Et j'en profiterai à des moments, peut-être, pour faire le fourbe. Et en fait, au lieu de lui porter un coup au visage, j'irai lui porter un coup de poing directement sur le pied. Pendant que la chose qui est dans mon dos, elle, lui porte un coup au visage au moment où je serai baissé. Lui, il va se concentrer, il J'adore cette va... pause que tu prends. il va se concentrer, il va briller de nouveau. On va de nouveau faire un jet de force. Très bien. Merde, je vais lancer. Pourquoi tu balances des descentes? Oh, pardon. Excusez-moi. Ah, le MJ qui veut vraiment pas perdre. J'ai dit que j'ai fait 100. Du coup, ça fait 24. Et effectivement, tu esquives ses coups et tu lui mets un coup au pied. Et visiblement, ça lui fait très mal. Et ton ami, de son côté, l'enchaîne et il se prend les mandales du coup, mais il tient bon. Vous frappez fort. Mhm. Allez. Vous savez quand on appelle le petit doigt de pied le cerveau du pied. Moi, du fond, vous savez qu'il n'y a pas qu'avec ça qui tape fort. Montre-moi plus. Ah oui, Tout. plus. Du coup, j'enlève j'enlève le haut. Allez, derrière, t'entends? Ah, enfin, ça faisait longtemps. Comme ça. Je ne me rappelle même plus la dernière fois qu'il a tout retiré. Ah, je vais pas tout retirer, j'ai encore gardé le pantalon. C'est au cas où ils Mais veulent c'est- que j'envoie une voix encore plus, j'enlèverai le pantalon. Ça brille là. Cette musculature est impressionnante, mais la mienne est encore plus. Je me retourne légèrement et comme le père de Baki, je lui montre le dos du démon. Et j'en C'est profite impossible. pour le frapper avec mon ombre. Et Il montrera elle son dos du démon à mes camarades, ceux qui sont de l'autre côté. Alors, est-ce que ça me fait peur ou est-ce que ça me démoustille? fais-moi un jet de volonté, on verra bien.
Du Volonté. coup, tu... Oh, 21. Oh, ça t'est moustillé. Ah Parfait. Et du coup, avec ton nombre, tu lui mets des patates, mais cette fois-ci, il résiste. Il veut montrer qu'il a une musculature de fer. Il sait pas vraiment trop ce qu'il attaque, mais en tout cas, il ne lâche rien. Mhm. Très bien, du coup, je vais lui montrer la nouvelle technique que j'ai apprise. La technique de la clenche. Enfin, un mélange entre la technique de la planche et la technique de la clenche. Je saute parallèle au sol et je vais lui foutre mes 2 pieds dans le visage. Mais tu sais, je suis toujours dos à lui, tu vois. Donc je saute, hop, et pas coup de pied dans la gueule. Hein. Refais-moi un jet de force. Ah, du coup, D'ailleurs, c'était mon cher, sans le truc. Hein, parce que... Donc du coup, ça fait Ouais. 11. Oh putain. Et il a peut-être un peu trop encaissé des attaques d'avant, du coup ce pied dans la figure l'envoie se propulser euh, dans les étagères. Ah, Oui, moi vous aussi, êtes j'apprends de mes ennemis. Ils avaient les poignées de porte. Ne le cassez pas trop, Judy. J'aimerais le garder en face. mais ce n'est que le début. Ah oui, montrez-moi plus. Vous ne vaincrez pas les autres. Ça jamais. Yallez, vous n'êtes que le souffrif. J'attends le vrai combat. Moi, j'attends Et autre vous, chose. Tuido, pourquoi nous trahissez-vous? Ah merde, c'est vrai? Toi aussi, tu es le tueur de Jomido. Je ne sais pas. Je vais regarder les mains. Mon cher Jody, je crois que tu es resté calé sur notre première mission. Mais on m'a dit que c'était les responsables de la première mission. Je ne comprends Oui, plus. Mon cerveau fume. Et là, tu sais, vu que j'ai fait la planche pour lui éclater la gueule, j'étais toujours face au sol. Et tu sais, j'ai la tête sur le côté pour regarder Jomido quand je l'accuse. Et du coup, quand j'ai le cerveau qui fume, je regarde de nouveau le sol. Donc j'ai le nez vraiment sur le sol là. Ah, je crois que j'ai fait une petite bêtise. Il ne supporte mal surtout l'information. Du coup, je regarde le mec qui est au sol. Vous restez au sol ou je dois espérer que mon ami se relève pour en finir. Restez au sol. Mais les Ah. autres vous puniront. Là, je le Vous regarde. avez fait. S'il reste au sol, je fais. Oh, faites-moi plaisir, ne bougez pas. Et vous serez Et la transformé scène- en poignée de porte. La Voilà, tête là, va rester cachée pour les âmes sensibles. Hein. là, il a dit le Mais- mot qu'il fallait pas. Je me relève. Mais tu sais, genre, tu sais, j'enfonce mes doigts dans le sol et je me relève peut-être d'un bras. C'est toujours parallèle au sol. Et je fais dis- des ciseaux avec dis- mes jambes pour faire une rotation pour me remettre debout. Je me rapproche de lui. Laisse-le-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Il a Tu, l'as- parlé de tu as poignée assez de joué porte. avec. Je te promets qu'il ne dira plus poignée de porte, mais laisse-le moi, s'il te plaît. Tu as assez joué avec lui. Hein. Très bien. Et du coup, je me tourne vers Jomido. Vu qu'on sait pas s'il peut nous mettre un coup de couteau dans le dos ou pas. Que lui-même ne sait pas d'ailleurs. Bon, comme j'ai dit, hein, les civils seront cachés. Hein. Et pour Ouais. les âmes sensibles, utilisez votre imagination pour comprendre. Il faut continuer. Mais je me demande quand même une chose. Pourquoi les poignées de porte tuent des femmes? Et j'entends les cris derrière moi. Je sais pas si bon, si j'ai une réponse ou pas.
Ça dépend, tu attends de moi ou de lui? Peut-être au De final lui. que les poignées de porte sont l'expression phallique de l'homme, ce qui a engendré la haine sur certaines femmes. Mais du coup, les poignées de porte ont eu la haine aussi. Ça me paraît l'explication la plus logique. Moi, je pense que elles ont eu la tête qui leur ont été, comment dire, euh, embrigadées par leurs sœurs qui sont de l'autre côté de la porte, qui sont moins utilisées que celles qui sont en façade. Et du coup, cette dualité a provoqué un dérèglement dans l'esprit des poignées de porte qui fait qu'elles ne tuent plus que les femmes. Oui, À un moment, Voyez. vous entendrez plus de bruit, mais vous me verrez juste arriver. C'est bon, j'ai fini. En m'essuyant la bouche. Quel est l'objectif des poignées de porte, Clanchman? Poignée de porte. Oh. Là, pour dominer le monde, nous nous fabriquons. Et ils prendront possession de toutes les femmes. Il ne restera plus que des hommes. Moi, je suis choqué, mais je sais pas pourquoi. Moi, je j'ai pas compris. Et du coup, je lui attrape les poignets et je lui dis, c'est un petit peu des poignets, qu'elles soient de porte ou pas. Et du coup, je serre les mains pour lui briser les poignets. Il brise les poignets. Ah, Et on pourra plus jouer. Joe Star s'est retiré. Effectivement. Alors, casser mon jouet, t'as pas honte. Et je me retourne vers vers Bojan et je dis, tu vois, les poignées de porte étaient responsables depuis le début, je le savais. J'avoue que je pensais à quelque chose d'un peu plus... Complexe. Allons régler l'histoire de ces poignées de porte. Mhm. Du coup, je vais sur la porte d'en face, briser les poignées des deux côtés. Je brise les poignées des armoires, je brise les poignées des bureaux. Je brise aussi même les poignées des valises. Maintenant, je doute de tout. Dans ce monde qui n'a ni sens, ni queue, ni tête. Ah si, ça a une queue. Désolé. puis moi je regarde derrière mon dos. Elle Dans ne la se pièce trouve pas suivante, ici, mon cher. Dans la vie suivante, pendant que je détruis tout, j'ai un petit vieux qui est en train de siroter du bon thé. Oh, que faites-vous, jeune homme? J'arrête votre plan machiavélique de domination du monde par la poignée. Vous n'y arriverez pas en employant des manières aussi brutales. Alors, là, il m'énerve tout, ça me met au défi. Du coup, je prends une poignée, je la broie entre deux doigts. Tu vois. Même mieux, je la broie d'un doigt. Tu vois. Je replie mon doigt sur lui-même. Tu vois, genre, je pète la poignée avec ma phalange. Impressionnant, oui, en effet. Mais que ferez-vous lorsque vous serez en face de la poignée de porte? Ah, C'est pour ça que je suis là. puis-je la voir, s'il vous plaît? Vous n'avez qu'à monter les étages. Vous la trouverez tout en haut. Et je cours vers les étages, tu vois. Ça, avec une course extrêmement, comment dire, élancée. Bien sûr, au passage, je fais juste un petit stop. Je reviens en arrière. Je démolis la poignée de porte de la dernière porte. Les deux côtés. Et je monte. Mon cher monsieur,
Bonne journée à vous. Bonne journée. J'aurais préféré vous voir dans votre jeunesse pour admirer votre vigueur dans le temps. Je suis toujours aussi vigoureux. Hmm. Mais pour l'instant, Je repasserai plus je tard. préfère. Oui, nous nous verrons. Allez, avec votre ami, il aura peut-être besoin de votre aide. Il est un peu simplé. Je conseillerais de ne pas douter de lui. Il a des arguments frappants, vous savez. Percutants, je dirais même. Surtout. Et puis, je vais aller à la poursuite de Jody en marchant. Et partez à la poursuite de Jody. Jody qui grimpe les étages. Et plus tu montes, plus t'as ces poignées de pente qui te narguent à droite, à gauche. Du coup, je fais comme les footballeurs quand ils entrent dans les stades. Je tape des deux côtés sur les poignées de porte pour toutes les casser d'un coup. Bien sûr, je laisse un temps de répit à leurs jumelles, le temps d'aller m'occuper de maman poignée. Et au moment où tu vas pour casser la dernière, la porte s'ouvre. Oui, un manque de retrait, mais tu rattrapes de justesse. Et tu as un homme plutôt maigre et bien habillé. C'est un type asiatique. Écarte-toi, le maigrichon. Je dois finir mon travail. Ferme ta gueule! Jody Stone est extrêmement sensible aux accents. Du coup, il obéit, mais c'est même pas pourquoi. Mais dans le doute, je claque la poignée. Je me dis qu'il est peut-être content. Arrête de détruire mon poignet de porte! Je croyais que c'était plutôt vous, leurs humains, vu qu'elle vous dirige. Je suis là pour les protéger! Ta volonté est faible, la fureur du dragon! jeune chinois. Je vais t'apprendre la fureur du muscle. En garde! Non, il n'y a pas de garde, il n'y a que de l'attaque. Bam. Moi, je pense. Je lui mets un coup de direct dans le plexus. Je fais que des jets de merde, je fais 11 encore. Et il part ton coup et il te met une rafale de petits coups de poing dans le merde plexus. Je reconnais cette attaque. C'est le coup de poignet aux 1000 barilets. Moi, je vais, Il ne peut pas lutter. je vais arriver. Veux-tu que j'essaie de m'en occuper, Jody, le temps que tu détruises les sœurs jumelles? Si tu veux. De toute façon, il est trop petit pour que je le regarde. Il n'arrive même pas au niveau de mes abdos. Ah ouais, et quels abdos! Ah! Bonjour, mon cher. Je dois dire que je n'ai jamais goûté au plat chinois. On Si a je me permets. Me permettez-vous? En même temps, vu votre taille, c'est facile de tenir plus de gens dans une pièce que nous, les colosses coup européens. Et du coup, je vais m'approcher en marchant vers lui. La salive à la bouche. J'ai Il a faim. sautillé un peu partout. Et du coup, je vais essayer de faire à un moment où il est en plein saut, de faire un sprint fou pour essayer juste de le faire tomber au sol. Et les sévices se suiviront juste derrière.
Ok. Fais-moi un jet de force du coup. Question, vu que je suis en appétit, parce que je compte que je suis en appétit, est-ce que j'ai ce que m'a offert Sauveur qui s'active ou pas? Oui, oui. T'as un bonus pour frapper de plus 5. Plus 5. Ok. Ouais. Bon bah 9 et 3, 12. Ok. Dans ce côté, lui, il ne se laisse pas faire. Tu vois qu'il est extrêmement agile, mine de rien. Et il te met quand même quelques petits coups pour le loger. Ah, j'adore quand on résiste. Montrez-moi en plus, mon ami. Montrez-moi plus. Et je me mets en garde. Oui, ouais. Je me mets en garde face à lui. Et, du coup, il va s'approcher vite de toi. Il va faire le pied du dragon. Qui saute et qui va avoir visé le visage. Ok. Je vais tenter de arrêter le pied. Technique secrète, la main par derrière. Vas-y, fais-moi ton jet. 1000 ans de jouissance. Alors si j'ai le bonus, ça fait 15. Et tu l'attrapes en plein vol et tu le tiens par les fesses et il n'arrive plus à bouger. Jody, tu peux passer aux suivantes. Je m'occupe Ah, mais- de monsieur et de son plat. Fais-le parler pour savoir. J'ai voulu dire sortir tellement, mais ce serait pas possible. Fais-le parler pour savoir où se trouve maman. Poignée de porte. Et je me retourne dans le couloir et je gueule. Jomido! À quoi tu sers? Je suis simplement là pour le boss final. Car je suis moi-même un boss final. Ouh, ce serait toi le boss final. Et là, je me retourne. Ne t'inquiète pas, je suis de ton côté. Et quand je regarde derrière, effectivement, je vois le haut du couloir. Je me dis qu'il est peut-être de mon côté vu qu'il regarde là où il y a les autres poignées. Il est effectivement de ton côté. Mhm. Très bien, s'il est de mon côté, je lui dirais juste n'oublie pas de casser un maximum de poignées avant d'arriver au grand patron. Et je continue mon entrée dans le stade à Joestar en brisant toutes les poignées à ma gauche et à ma droite sur mon passage. Et peut-être en faisant tomber quelques tableaux parce qu'ils sont moches. Et Parce déjà, qu'ils ils vont vouloir sortir de leur représentent d'autres choses que moi. En montant, tu fais-moi un jet de perception. Mhm. Ok, alors 6 plus perception 2, donc ça fait 8. Eh bien, tu entends des pleurs et tu vois une jeune femme en rouge à genoux qui est en train de pleurer. Ne vous inquiétez pas, je vais vous sauver. J'attrape sa robe, je la déchire. Et bah, du coup, elle est vachement poilue pour une femme, mais bon, continue. Mhm. Vous m'avez sauvé. Oui, les poignées de porte n'attaquent que les femmes en rouge. Heureusement que vous étiez là. Oui, Prenez-moi dans vos bras. bon, j'ai pas le temps, mais bon, si elle demande.
Je la mets sur mon épaule et je continue à courir dans le couloir en cassant les poignées de porte. Vous êtes avenant? Non, je suis Jody Stone. Quel nom hein, formidable. Je Joli sais. dos. Fais-moi un jet de perception. Et de là, vous entendrez « Oh non, pas mon M !» Très bien. On pourrait tellement se faire ban Twitch pour cet épisode. Fait 19 du coup. Je vois que cette jeune Que femme quelqu'un clip, s'il vous plaît. qui du coup que Jody du coup a soulevé a une sorte de visage à l'arrière de la tête, un visage d'homme et il va tenter de prendre quelque chose dans ses cheveux. Une sorte de grosse épingle. Il va tenter de frapper Jody Stone avec. Je vais faire Hey remonte. Je vais enlever la casquette et je vais frapper avec mes cheveux, littéralement. Ça serait moi j'ai de force voir si Mes cheveux sont plus soyeux que les tiens. Tu es vaincu. 13 plus 6, ça fait... Joréal. Ok, tu lui mets un coup de cheveux il lâche une marque sur son visage. Il se met à hurler avec sa voix d'homme. Je ne peux pas me tromper. Je suis le meilleur. Moi j'ai même pas vu ce qui se passait. Hein. Moi j'ai juste entendu qu'il y avait quelqu'un de mon côté, donc normalement c'est bon. Je continue à courir en cassant les poignées de porte. Hein. Comment tu fais? Chouito. Tu devrais le savoir, c'est moi, le nouvel élu. J'aurais dû te tuer. Donc, je pouvais encore. On s'est déjà vu. Tu t'en souviens même pas de moi. Juste pour dire, Cours ils sont chez quand même moi. en train de faire... Ils sont quand même en train de faire cette discussion en courant dans le couloir. Ouais, mais moi je cours en plus avec les bras croisés. Hein, Vous, lâchez-moi. Ça ne sert plus à rien. Je Ouais, n'ai pas ouais. affronté son courroux. Est-ce que je me rends compte qu'il me parle à moi quand il dit ça? Oui, parle à toi. Ok, très bien, je le lâche lourdement sur le sol. Je continue à courir. Et tu continues à courir et tu arrives à l'étage où il y a le plus de poignées de porte. Il y en a tellement que tu ne sais plus où donner de la tête. Et Je vais faire une technique que j'ai apprise au casino. Que j'appelle la technique du croupier. Je prends tous les tableaux que j'ai fait tomber et je les lance les uns après les autres, comme si je distribuais les cartes sur les poignets. il y a un homme avec de longs cheveux blancs, une barbe plutôt soignée qui s'avance. Quoi? Les poignées de porte sont de mèche avec le Père Noël? J'en ai eu un peu marre de fournir des cadeaux à tous ces petits bambins. Je me reconvertis dans les poignées de porte. Mais sérieusement, en plus.
Est-ce qu'on va se rendre compte qu'à la fin, Jody se réveille et il était dans le cauchemar, il s'est endormi à Triva. Je ne vous laisserai pas mettre... Et là, Jody a un gros bug, il trouve plus les mots. Je ne vous laisserai pas vendre toutes ces poignées de porte à ces pauvres enfants qui n'ont même pas de porte pour la plupart, vu qu'on est en Angleterre dans les années 50, après-guerre. Que tout a été trop long. détruit. C'est trop long. C'est pour ça que nous en fabriquons. Si tout le monde possède une poignée de porte, ils sont obligés de se soumettre. Je dis rien compris, mais il fait style qu'il a compris. Et du coup, je vais retourner votre pouvoir contre vous. Et du coup, je chope une poignée de porte et je lui lance à la gueule. Inutile. Tout ça provient de mon pouvoir. On lâche les grands yeux. Je pensais que, vu que vous êtes arrivé jusqu'ici, que vous auriez été plus intelligent, vous l'aurez découvert, mais visiblement, ce n'est pas le cas. Le cerveau de notre équipe est en bas. Ce qui est fâcheux. Est-ce qu'on s'est déjà vu par contre? Non, parce que techniquement, t'es encore à l'étage du dessous, toi. Et du coup, il enlève son... Il enlève sa barbe. En fait, il a une autre barbe dessous. Il enlève ses habits. Il enlève ses cheveux. Je ne suis pas de ce bord-là. Moi aussi. Et il se gonfle d'un coup. Avoir une masse plus impressionnante que la tienne. Je dirais. Je bande tous mes muscles. Pour être plus impressionnant que sa forme qui était plus impressionnante que la mienne. Vous ne faites pas le poids, je vous dis Stone. Rentrez chez vous. 120 kilos de muscles à la pesée. Bien sûr que si je fais le poids. Vous avez le Sans sens compter du les pouvoir. os. Les os que je briserai. Ça m'étonnerait. Ah, qui voilà? Jomido. Je savais qu'il nous trahirait un jour ou l'autre. Du coup, je me retourne vers Jomido. Tu nous as trahis? Attends, il sort un petit carnet. Non, c'est bon. Oui, je vous trahis. Du coup, quoi? Tu m'as trahi? Non, Parce que J'imagine bien du coup, le je suis traduire, avec hein. J'ai bien avec son carnet, tu vois, dans le carnet, il y a marqué les dialogues qu'il doit dire, tu sais. Je croyais que tu étais de mon côté, et là je regarde mes mains et je fais la gauche. je suis de ton côté, mais En tout cas, 2% sont de ton côté. Jody, quel est ce merveilleux et musculeux homme devant toi? C'est le petit, gros, grand Papa Noël. Père Papa Noël, c'est Mister. vous ne m'avez toujours pas livré mon cadeau que j'ai demandé à mes 16 ans. Tu n'as pas été sage, Jodiro. Vous m'en voulez encore pour ça. Elle était consentante, je vous jure. Hein. Elle Je voulait vais la devoir sucette. te fouetter. Oh. Ouais, c'est moi, allez-y.
En plus, Ça tu es comprend, devenu une ça. créature de la nuit. Tu as renié. C'est une drag humanité. queen. J'avoue Je que vais vous j'ai toujours préféré les éliminer. activités nocturnes. Je vais vous éliminer ici et maintenant. Et protéger ma plus grande création. Ah oui, oui. Et je là, regarde le il plus fait, grand tableau euh, et je le démo. Et là, il fait apparaître une poignée de porte géante derrière lui. Seriez-vous Je- capable de la détruire, Joe Disto? Et là, je fais apparaître mon stand derrière moi. Et si je peux, je lui fais prendre la forme d'une clé. Mais peu. ça n'a pas de sens. Si. La gauche. Regarde la gauche, au loin. Oui. Fais-le. Bon bah moi je vais m'approcher du Papa Noël. Hein. sans ayant l'air menaçant, enfin le peu de regard non menaçant que peut avoir mon personnage quand il voit nos musclés. Je vais tout simplement tenter de le mordre. Ok. Et lui va tenter de riposter, hein, tout simplement. Ok, qu'est-ce que je dois faire comme jet? Alors pour le membre, je vais faire un jet d'agilité pour arriver là. Le 5 ou pas? Oui, plus 5, t'as toujours capacité. Fumble! Attendez, fumble. J'allais, je l'ai. Et du coup, au moment où tu t'approches, il te met un revers patriarcal. Il t'envoie sur le sol et tu l'as vraiment senti passer. Non, moi je tombe à genoux. Chojiro. Le sol était Je pas regarde- dépoussiéré. Je regarde un peu douloureusement, je fais oh, vous me rappelez tellement mon père. Ça m'excite. Ça je le dis pas. Moi, j'ai de constitution aussi. Je vais te dire, ouais. Alors, ça fait 20 plus 5, 25. Bon, ça va. Tu. Ça fait 20, ça fait une réussite critique. Non, j'ai fait 14 plus 6 plus Ah 5, d'accord, ok. vu que je Du suis coup, en mode tu. vampirique. Même sans savoir. Ça va. Tu l'as senti passer, mais t'arrives à te relever. Qui d'autre veut se frotter au Papa Noël Je peux pas Approcher commencer à avoir un deuxième tour sur Rose. Non. C'en est fini des genoux. C'en est fini Non, des c'en est pas cadeaux. fini. Et j'arrive avec avec mon stand en forme de clé qui mettra son genou en avant et moi aussi pour lui mettre dans la gueule. Et le stand frappera la poignée de porte. Pareil au niveau du barillet. Le point sensible. Si le barillet saute, tout se casse la gueule. Eh bien, fais-moi un jet de force. Très bien. Ouh, 17 plus 16. Ce qui me fait 33. Et il se fait surprendre par cette nouvelle capacité il n'arrive, l'encaisse mais ça va repousser au loin. Il attaque le barillet qui est plutôt bien résistant, mais t'arrives à le fissurer. Mhm.
Jomido. Je vais approcher tout en retirant à nouveau ma casquette. Et cette fois, je me laisse pas le choix. Et je me coiffe. Attends, 2 secondes. Et après, je fais mon attaque. Et remonte. Et fais-moi un jet de force. Avec avantage parce qu'il s'est fait repousser. Avec... Ah oui, c'est 2. 2D. Vous avez vu les dés se lancer? Non. Pas du tout. Non. Tu veux bien le faire pour moi, mec? Je crois que c'est... Ouais. 7. Et Plus combien? Plus combien? Plus combien? Ouais, Attends, attends. parce que- J'ai 6... Ah, Qu'est-ce ça y est, que le 13? GD est parti. Ah non, c'est... Monsieur, bien sûr. Plus 6, ok, tu lui mets un coup de chevelure. Oh yes, je dois l'admettre. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Rudolph! Rudolph. Et Jody, toi tu vois un stand en forme de cerf derrière lui. Eh bien, vu que depuis le départ, je veux montrer à tout le monde que tout ce que les autres peuvent faire, je peux le faire aussi. Je vais faire pareil que Jomido. Je vais enlever mon béret et je vais faire El Muto parce que j'ai pas compris exactement ce qu'il disait. Et je vais aller choper le papy et je vais lui mettre un coup de cheveux, mais vu que j'ai les cheveux relativement courts, c'est le coup de tête qui part. Bien sûr, le stand fait la même chose sur Rudolph. Jet de force. Très bien. Position. Oh non. Oh non, Attends. ça fait 19 quand même. Hein, mais, 19. Lui de son côté aussi, ça fait pas mal. C'est 27. Ah oui, Et, c'est vrai que du lui coup, aussi. Oui. Et du coup, il te met un coup de boule contre coup de boule. Et sa tête, à lui, est sensiblement plus dure. Et il seul n'avait pas de Rudolph. cheveux. C'était donc ça la force. Jomido, tu es faible. oui. Il prend un seuil de blessure. Très bien. Je crois que vous avez 6. Ouais. Coup de Jojiro, qu'est-ce que... Le ficelet du Papa Noël. Pour mordre aussi, hein. Même si c'est Ok, toujours vas-y. plus appréciable dans le coup, je veux ces genoux. 18. Force, agilité. Agilité. Donc ça fait 24, ça fait 29. Ok. 29. 15. Il n'a pas le temps, tu as... Les genoux. Mais par contre, le regard mort, brillant d'un enfant, hein. Tu mords et... fais un cri un peu moins viril. Qu'est-ce que- Et il essaie de te Dis dégager. papa. Oh Pour papa. l'instant, c'est assez... Jomido. Il est temps d'en finir. Je vais contracter et juste me laisser tomber sur lui. Technique spéciale, le point mort. Ouais, Technique spéciale.
Ouais, jet de force. Oh mon dieu, il arrive à passer en stand 6 seuils de blessure. Du coup, 17. Ouais, c'est ça. Non, c'est Non, 16. Non, t'as fait 16, toi. 16 plus, Ok. 22. De son côté, du coup, tu te fais attraper par quelque chose. Du coup, tu tombes pas. T'es en suspension dans les airs et tu te fais jeter sur le sol. je reste vraiment tout droit, c'est comme une baguette quand je me fais jeter. Et les bras croisés toujours. C'est bon, les cheveux amortiront la chute. Et du coup, lui, il s'est fait mordre. Il va tenter un barrage de coups en direction de Johnny Stone avec Rudolph. Mhm. Allez, allez. Il est temps d'en finir, mon cher Jody. Oui, Je tu. fais un- Je peux. Je fais un G Bah, ça dépend. Ouais, si tu encaisses, esquive, tu peux refaire la même attaque. Moi j'ai quand même un doute que ça ait marché ou pas. Le coup de Helmut. Et du coup je vais encaisser avec mes cheveux. Si mes cheveux n'encaissent pas, ma tête encaissera. Je vais faire un jet de constitution Ouais, sachant que ouais. c'est pas spécialement le plus haut. Et oh Disais- dommage. J'étais pas loin de la réussite critique, donc ça fait 26. Et tu as ce barrage de coups. Mélou. Tu ne bouges pas. Ta chevelure a tout encaissé. Jomido, tu n'es pas si faible. J'ai trouvé la technique. Nani. Mon dieu, Et- il m'a vu utiliser la technique une seule fois et pourtant il sait la reproduire à la perfection. C'est impossible. Alors je ne serai pas l'élu. Et ouais, tu vois, je commence à faire des katas. Et je mets mon poing vers l'arrière. Et je vais viser avec mon stand la clenche, le trou de la serrure. Pour rappel, il est toujours en forme de clé. Et je vais taper sur mon stand pour qu'il s'enfonce au fond du barillet et que lui-même tape le barillet de l'intérieur pour briser la poignée ultime. Laisse-moi faire un dernier geste, s'il te plaît. Et tu envoies ton stand. Le Herbal du coup est un peu déstabilisé. Il n'arrive pas à croire que t'as bloqué toute sa rafale de coups avec tes cheveux. Oui, mais trop de temps à réagir. Et ton stand entre à l'intérieur de cette poignée qui explose. T'es sûr parce que je vais manger. Bon, qui entre à l'intérieur du. Ça fait 18. Ah, Il entre à l'intérieur de la poignée. Très bien. petite cinématique. Et... Jojiro. Donc Je vais pas sauter ton. Tu peux faire des. Cette fois-ci, sans pas de force. Avec avantage, parce qu'il Oh. est concentré sur Jody et Jomido. Oh, bah le critique. Et il est là. Papa Noël. Oh. Il est là, le critique. GG. Oui, c'est vrai, il va. Oh oui.
Pardon, Et je passe à la braillette en passant. du coup, tu mords le téton. Il hurle de douleur. Et l'endroit où t'as mordu commence à geler. Oh. Vous êtes tellement froid avec moi, Papa Noël. Et ça. Retire Je ton sens sang que j'avais du adoré ce stone. truc. Retire-le. Ne brise pas le monde déployé de portes. Je réfléchis 1, 2, 3 secondes, mais plus pour le drama du moment. Et je lui dis, je vais te déverrouiller, Papa Noël. Et je dis à mon stand d'enchaîner les Mouda Mouda pour briser cette clé de l'intérieur. Enfin, cette poignée de porte. de l'intérieur. Et Temps d'en finir. tu- Le monde doit être libre. Laissez les portes ouvertes. Et du coup, je baisse ma braguette. Fais gaffe en la baissant parce que je suis pas loin. Tu enchaînes, enfin ton stand enchaîne les coups, la poignée se fissure de plus en plus et finit par céder sous les cris désespérés de Papa Noël. Non! Oh! Vous ne savez pas ce que vous avez fait. Si Toutes ces années de travail. j'ai libéré le monde de l'enfermement, plus jamais nous connaîtrons de maisons fermées. Plus jamais nous connaîtrons de placards fermés. Tous seront libres, libres d'exposer leur intérieur. Je vais lâcher le Papa Noël et je vais faire. Moi, je sais ce que j'ai fait. J'ai eu mon cadeau de Noël. Et ton Viens de paquet nous avec des condamner. grelots. Alors, avant que Viens vous de nous décidiez, condamner. on va parler de la prime de cet été. Il n'y aura pas de prime de cet été. Il n'y aura rien. Vous nous avez livré. Maintenant, les voleurs pourront s'introduire chez nous et tout piller. Il n'y aura pas de poignée de porte pour les arrêter. Mais les voleurs ne le Tout feront ce que pas, j'espérais. puisque maintenant leur maison aussi sera ouverte. Oh, Mhm. c'est vrai. Et il se gèle entièrement. Mission accomplie, messieurs. Je Et vous je crie, préviens. Bojan, t'as servi à rien. Je vais veiller sur le vieux. Ah, de quelle manière as-tu réalisé ça? Est-ce qu'il avait une robe rouge? Non, mais il avait des sous-vêtements rouges. Donc ça servait à rien. Et donc c'était ça, la fameuse robe rouge. C'est que le Père Noël tuait toutes les mamans Noël du monde. Oh mon dieu. Et Jomido, fais-moi un jeu d'intelligence. Parce qu'il est pas parti. Ah, Ah. un, deux. Ah, je crois qu'on l'a perdu surtout. Ah, bah, Ah merde. je vais faire le jet pour lui. Vas-y, vas-y. Ça fait 9, je sais pas combien il a. Je- Ah non, ça fait Si, 6, pardon. il a- excuse-moi. Si je crois qu'il a aussi rigolé quand on a parlé d'intelligence. Et il ne se souvient pas
de tous les détails. Mais il semblerait effectivement que ce soit lié à Maman Noël. Mhm. Peut-être qu'elle l'a laissé tomber. Peut-être qu'elle est partie avec une porte cochère. Ou une porte de saloon. Quand tu dis qu'il l'a peut-être laissé tomber, moi, tu me verras coller au glaçon. Je ne le laisserai pas. En tout cas, je suis Et content que toutes ces femmes au rez-de-chaussée n'aient plus peur d'un jour remettre une robe rouge. La robe rouge peut être intéressante à être portée. Faudrait que je m'en achète une. Mhm. Juste pour lui. Et là, je caresse le glaçon. Et Ok. vous voyez apparaître un peu dans la nuit l'homme qui t'a sauvé de Tyran. C'est un ange de Qui ténèbres qui apparaissait. applaudit. Bravo! Bravo! Vous avez sauvé le monde de l'emprise de ces Joestar et de ces poignées de porte. Mais Joestar n'était qu'une façade. C'était petit Papa Noël, le vrai coupable. Voyez-vous ça? Mhm. Vous savez que depuis que la mère Noël est partie avec le père Fruitard, celui-ci est très très mal tourné. Je regarde Jojiro, ton papa. Pas pour le moment. C'est mon SM Daddy. Je regarde mon sauveur chez. Puis-je garder Papa Noël? Tu peux en faire ce que tu veux. Mais fais attention, c'est beaucoup. très fragile. Je ferai très attention à lui, vous inquiétez pas. Moi, quand je vois quand même le mec, je lui montre le trou dans le mur. Je suis rentré. Impressionnant. Mhm. Je vous l'avais dit. Et du coup, je le regarde de haut en faisant mon German suplex. Et du coup, il fait à peu près pareil. Ah, il copie ma technique. Je croyais être le seul à pouvoir le faire. Allons, allons. J'ai plein d'atouts dans ma manche. Vous n'êtes Mais nous ne le sommes pas là pour jouer aux cartes. Je regarde pas sa manche personnellement. Je regarde son. Je n'ai pas précisé, je ne suis pas responsable. Et du coup, il sourit, il te pointe ton dos. Vous voyez il est derrière moi. Jody. Du coup, je me retourne sur le German suplex, cette genre de dos pour regarder son dos. Et tu vois, un peu comme Papa Noël l'avait, un stand. Celui-là est en or. Et plutôt maigre comparé au tien. Mais Non, c'est juste un rire de, de Le satisfaction. dédain. Et de dédain. Exact. vous n'êtes pas le seul à maîtriser ce genre de petite astuce. Mais le vôtre est d'une couleur détestable, puisqu'il ressemble à une poignée de porte. Mais le mien arrête les poignées de porte. Il arrête tout. Le mien détruit les poignées de porte.